nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. En ce deuxième dimanche de Carême, l'Église nous propose la méditation de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Une façon de nous dire que le Carême, c'est un temps de transfiguration. Jésus n'avait pas une figure mauvaise avant, mais il montre à ses disciples la gloire cachée en lui. Il leur donne la chance de voir ce qui est caché. Sa face est éblouissante. Alors le carême, c'est aussi un temps où les chrétiens entrent par la prière, le jeûne, l'aumône, dans ce processus d'illumination, d'éclaircissement, de transfiguration. Donc, on entre en carême, mais on n'y sort pas le même. On doit y sortir transfiguré et changé. Alors, sur quel angle le Seigneur veut que nous soyons transfigurés dans ce carême? C'est là que répond la première lecture d'aujourd'hui. Et je sais que c'est une histoire que nous connaissons par cœur. Une histoire qu'on raconte à la catéchèse, une histoire que nous aimons beaucoup. Nous l'aimons pourquoi? Parce que en lisant cette histoire, nous la lisons connaissant déjà la fin de cette histoire, comment ça finit. Mais si nous marchons dans cette histoire avec Abraham, vous allez voir que ça a été un moment de traumatisme, un moment de crise, la crise psychologique. Imaginez un papa qui a eu un enfant à 99 ans. Maintenant, on lui demande d'aller brûler son enfant pour Dieu. Il peut tomber fou immédiatement. C'est aussi une histoire de crise de famille. Imaginez ce que Sarah, comment Abraham allait justifier cela devant Dieu, ou même lui convaincre, non, Dieu m'a demandé de prendre cet enfant, aller le brûler pour toi. Imaginez ce qui va exister entre Sarah et Abraham. Conflit familial. Et même aussi les membres de la famille élargie. Ah, Abraham, à ton âge, cet enfant que tu as eu, quel Dieu t'a dit ça? Moment de crise sociale. C'était aussi un moment de crise personnelle pour le vieux. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de perdre le nord, moi là. Alors, je ne veux pas que vous puissiez aussi passer à la crise qu'a connue Abraham, parce qu'elle est tellement générale. Ce qui se passe, c'est ce que nous rencontrons souvent dans les Écritures. Dieu, deux fois, il met l'homme à l'épreuve. Mais quelle est l'épreuve d'Abraham? Quelle est l'épreuve d'Abraham? Bon, vous allez me dire, oui, Dieu voulait voir si Abraham obéit à Dieu. Oui, il y a cela aussi dans ce texte. Mais est-ce qu'il y a simplement l'obéissance? Parce qu'Abraham avait déjà obéi à Dieu avant. Il lui a dit, quitte la maison de ton père, va au pays où je t'indiquerai. Genèse 12, il partit. Genèse 15, il y a encore des promesses. Abraham semble déjà obéir à Dieu. Mais est-ce qu'en Genèse 22, il s'agit de l'obéissance? Il s'agit plus que l'obéissance à Dieu. Par le fait de donner un enfant compliqué à Abraham et venir demander cet enfant à Dieu, et Dieu est tellement sûr dans les mots qu'il utilise, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, va l'offrir à la montagne que je t'indiquerai. Dieu dit à Abraham que je sais combien important est cet enfant pour toi. Alors je te dis, prends-le.
va l'offrir pour moi là où je t'indiquerai. C'est que Dieu pose comme équation devant Abraham, c'est de voir si Abraham aime Dieu pour qui il est, ou Abraham aime Dieu à cause des bénéfices que Dieu lui donne. Dieu veut être rassuré que Abraham n'aime même pas à cause de ce que je lui ai promis. Parce que là, bien sûr, la promesse est encore aujourd'hui, mais déjà en Genèse 15, 5, cette promesse existe déjà. Donc Dieu veut être rassuré que Abraham ne l'aime pas à cause des avantages, à cause de bienfaits. Dieu veut savoir s'il l'aime parce qu'il est juste son créateur. Et c'est là où Abraham a été le plus fort. Abraham a montré qu'il n'aime pas Dieu à cause de son âge, de ses promesses, de ses prouesses, de tout ce que le Seigneur fait pour lui. Cette histoire d'Abraham, c'est aussi en quelque sorte l'histoire qu'avait connue Job. Parce que si nous lisons le livre de Job au 2e chapitre, on décrit Job quelqu'un heureux qui avait une belle famille, les enfants, le mariage, des amis, la fortune, tout le monde le respectait et l'aimait. Et puis nous connaissons tout ce qui va se passer, quelqu'un va marcher sur la terre, Dieu lui dit, le Seigneur bien sûr, as-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Le Seigneur lui dit qu'il est un homme intègre, qu'il n'a jamais connu sur la terre. Et l'autre lui dit, non, tu dis ça parce que tu lui as donné des fortunes, il a une bonne mine, il a une bonne famille, tout le monde le respecte. C'est comme ça qu'il t'aime. Et qu'est-ce qui va se passer? L'épreuve. Et dans cette épreuve, Job va tout perdre, tout, même sa propre santé. Les poux vont commencer à sortir sur son corps. Et vous connaissez l'histoire de Job. Mais dans cette perte intégrale de Job, nous voyons à quel point Job aimait Dieu. En Job 1, 21, il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. » Vous connaissez ça, non? « Nu, j'y retournerai, que le nom du Seigneur soit béni. » Job dit quoi? Que « Seigneur, je n'aime pas Dieu parce qu'il m'a donné la santé, les choses comme ceci. » Non. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aime Dieu pour qui il est pour moi. Alors la question de ce dimanche où le Seigneur veut notre transfiguration, c'est là, sur notre amour pour Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu parce que tout marche bien dans ma vie? Mes enfants sont bien, ma femme est bien, mon mari est bien, le monde va bien, la paroisse va bien, le curé va bien. Est-ce que nous aimons Dieu parce que tout est bien dans notre vie? Ou bien nous savons l'aimer aussi quand c'est difficile? C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'aimer Dieu quand vous pensez que votre vie ne tourne pas bien. Vous avez l'impression que les traumatismes d'Abraham là ne sont qu'à 1% pour vous. Le monde est différent et difficile. Des fois, on commence à questionner Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi? Le Seigneur veut que dans ce carême, nous puissions l'aimer, même dans ces moments-là. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Et quand nous naissons, dans ma langue, on dit ceci. Il y a d'ailleurs un chant, un très beau chant. Je ne vais pas chanter ça ici. On dit que nous naissons avec les mains ouvertes comme ça. Quand on pleure là, les mamans, c'est vrai? Les enfants naissent avec les mains ouvertes. C'est pour hériter la richesse du monde. Et quand nous mourons, quand nous sommes dans les cercueils, nos mains sont fermées. Ça veut dire qu'on a tout laissé sur la terre. Carrière, honneur, famille, époux, mari, mariage, ça reste sur la terre. Notre amour devrait être orienté vers le Seigneur lui-même.
Dans les moments de désolation, dans les moments de tristesse, il y a l'exemple à prendre. C'est l'exemple de la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Jésus est dépouillé des honneurs d'un Dieu. Il est aussi dépouillé des honneurs d'un homme, parce qu'il était homme et Dieu à la fois. Est-ce qu'il y a le plaisir ici? Non. Il est dans une souffrance. Est-ce qu'il y a l'honneur? Non. On dit que c'est un bandit, on crache sur lui. Est-ce qu'il est dans une bonne santé? Non. Il est mourant. Il a même soif. Il a soif. Mais dans ces moments de douleur où il a tout perdu, même sa propre vie, qu'est-ce qu'il dit? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Dans ces tristesses, dans ces désolations, il ne cherche pas à questionner pourquoi, si tu es mon Père, pourquoi tu me laisses faire ceci? Non, 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 non. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Il aime son Père tellement qu'il lui confie le reste, ce qu'il est réellement. Où est-ce que nous nous tournons? Où est-ce que nous nous remettons quand nous sommes aussi dans des moments de troubles, d'humiliation, de regrets, de peine et de douleurs? À Dieu? Si ce n'est pas à Dieu, ce carême, c'est un temps pour nous de penser à cela, de le voir lui comme le seul vers qui notre amour devrait être tourné. Alors dans cette lutte entre avantage, bienfaisance et amour de Dieu, avec cette homélie à l'esprit, je pense que quand nous serons dans ces moments-là, nous pouvons aussi devenir des grands vainqueurs, ceux qui aiment toujours le Seigneur par-dessus tout et malgré les moments que nous traversons. Nous serons des grands vainqueurs grâce à lui qui nous a aimés le premier. Amen.